Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je crée mes propres marque-pages Harry Potter. J'ai donc là du papier d'aquarelle, des flacons de pigments d'aquarelle également, et aussi une petite boîte d'aquarelle Sennelier qui est vraiment petite et il n'y a plus beaucoup de pigments dedans. Je vais également me munir d'un petit pot avec de l'eau dedans. Rassurez-vous, le mien n'est pas sale, c'est juste qu'il a beaucoup servi et donc la peinture acrylique ne part pas en fait. Mais sinon, l'eau à l'intérieur est propre. J'aurai également besoin d'un crayon de papier, d'une règle, d'une gomme pour tracer le marque-page. Bien sûr, il faudra aussi des pinceaux d'aquarelle et un chiffon pour essuyer les éventuelles bavures. Donc là, je commence par faire des petits traits. Mon marque-page fera environ 5 cm de largeur. C'est pour que ce soit bien droit. Et surtout, n'hésitez pas à vous servir d'une règle plus grande que la mienne, d'une règle qui fait 20-30 cm, car c'est vraiment compliqué de tracer le trait en plusieurs fois avec une règle de 15 cm comme la mienne. Le premier marque-page sera un marque-page serre d'aigle, donc je commence à écrire serre d'aigle en anglais au crayon de papier, donc Ravenclaw. Donc là voilà, j'ai terminé d'écrire Ravenclaw, je vous montre ce que ça donne. On voit pas très bien, donc Ravenclaw, voilà. Je pense faire un petit oiseau sur le truc au bout et ce que je commence à rayer ne fait pas partie du marque-page. Donc là, je vais prendre mon encre bleue et la mettre sur le dessus de mon pot. Et je vais venir faire pareil avec mon aquarelle. Je vais mettre de l'eau et mettre du pigment. Comme ça, j'obtiens différentes nuances de bleu et ça va faire beaucoup plus joli. La dernière étape constitue à mettre de l'eau, beaucoup d'eau, sur toute la surface du marque-page. Donc là, mon eau, elle a une teinte un peu bleue à cause des pigments, mais ce n'est absolument pas grave. Et donc une fois que mon marque-page est bien mouillé, je projette tout simplement tous les pigments que j'ai mis dans le couvercle. J'étale un peu pour faire plusieurs teintes justement en fond. Et je projette également des petites taches de peinture par-ci par-là pour faire vraiment un effet de peinture projetée. Bien sûr, je peux aussi étaler les petites taches que je projette pour faire un fond de différentes couleurs, enfin de différentes nuances de bleu du coup. Et donc là, je projette des énormes taches bleues, toujours pour le fond. Il ne faut surtout pas hésiter à faire bouger le pigment, comme ça fait vraiment un effet genre d'eau, de fondu, de mélange. Pour apporter un petit effet d'éclaircissement dans mon fond, je vais utiliser de l'encre d'aquarelle blanche, donc qui est plus épaisse que les autres pigments, et donc je réhumidifie bien mon marque-page pour pouvoir la mettre. S'il y a trop d'eau, il ne faut pas hésiter à prendre le chiffon et à enlever cette eau en faisant comme je fais, donc en penchant le support, que ce soit un bloc de papier ou une feuille toute simple. Ensuite, donc je reprends ma petite boîte d'aquarelle où là je projette du pigment plus foncé. Et surtout, n'hésitez pas à vous aider d'un autre pinceau pour taper le pinceau qui a le pigment. Comme ça, en fait, c'est beaucoup plus facile pour projeter la peinture. Et quand vous avez terminé de projeter, tournez votre support pour que le pigment puisse voyager un peu et donc s'imprégner dans d'autres zones. Une fois que c'est sec, je vais prendre un rouleau de fil avec une aiguille, donc de fil de couture. À la base, je voulais prendre de la laine, mais c'était beaucoup trop gros. Donc je rentre le fil dans le chat de l'aiguille. Au bout du fil, il faut bien penser à faire un nœud. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais broder sur les écritures que j'ai mises, donc sur le Ravenclaw. Donc là, ce que je vais faire un trou sur le R tout en haut et je vais passer le fil derrière et donc ça bloquera avec le nœud. Donc là, en fait, on va tout simplement venir coudre sur l'écriture
Donc je vous laisse avec ce que ça va donner. Voilà actuellement où j'en suis, donc j'ai fait le R et le A, je suis en train de piquer le V. J'ai vraiment super hâte de voir ce que ça va donner en vrai. Voilà actuellement où j'en suis, donc R, A, V, E. Je suis en train de faire le N. J'ai vraiment super hâte.